parmi vous. C'est réciproque aussi. Amen. Vous savez, quand Michel, je le dis, c'est enregistré, c'est bien dommage. Quand Michel m'a appelé, au début j'avais refusé. Expliquer pourquoi. Parce que depuis quelques mois, ma manière de prêcher est beaucoup différente de ce que vous avez entendu pour certains. Et je disais, s'il faut, on m'invite. Alors, attention comment je vais le dire. Parce que peut-être on a envie d'écouter par rapport à ce que je dis. Par rapport à un style de message qu'il y a aujourd'hui. Et on dit, bon frère, j'ai aimé ta prédication parce que, voilà, il y avait quelques notes, il y avait quelques, c'était pas mal, t'as mis plein la vue, on a aimé, on te réinvitera. Alors quand il m'a invité, je lui ai dit, Seigneur, si je vais dans cette église, et que je prêche maintenant, je lui dis, est-ce que l'église va aimer? Amen. Vous savez, je dis quelque chose parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais bon, c'est une évangélisation que je vais faire. Dernièrement, le Seigneur me disait, bon, je le dis pour moi, les frères, cette vie corinthienne, je disais que la manière que nous avons eu peut-être de prêcher, ou que j'ai eu, que Dieu me change, mais par rapport à la manière de prêcher, on a rendu ridicule Jésus. Je dis, frère, c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière que nous avons de prêcher aux âmes, ça a tellement nourri l'oreille que les âmes ne se sont pas converties. Je dis, mes frères, c'est toi, ça, mais c'est moi. Je le dis d'entrée, c'est moi, c'est peut-être vous non. Et le Seigneur me faisait comprendre, il dit, mais si je prêcherais derrière toi, est-ce que les gens m'écouteraient? Est-ce que les gens ne diraient pas, frère, t'es un candidat, toi, alors que c'est le Fils de Dieu? Je le dis pour moi, les frères, et sans vexer personne, parce que c'est moi, c'est enregistré. Il faut que le Saint-Esprit nous donne de l'onction. S'il n'y a pas d'onction, il y a de la note. S'il y a de l'onction, vous avez juste qu'à lire. Et mes frères, c'est un défi. Je vais vous dire une chose pour les amis qui étaient là. Si vous seriez venus voir Jésus, vous n'aurez pas demandé une étude théologique. Si vous seriez venu voir Jésus avec un problème, parce que, je le disais hier à Perpignan, j'ai fait la réunion, je disais, mais réalisons que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un problème. Vous n'êtes pas là parce que vous venez voir un beau bâtiment, Dieu je le sais, même si c'est une belle église, mais c'est pas le plus beau monument du monde. Donc si vous venez ici, c'est pas non plus pour écouter les plus beaux chanteurs, parce qu'il y a plus beau dehors. Et si vous voulez écouter un orateur, je le dis pour moi, il y a beaucoup plus grand. Mais je disais, lorsqu'à l'époque, Jésus était sur terre, lorsqu'un aveugle venait voir Jésus, Jésus ne lui faisait pas une étude théologique sur l'œil, sur la racine de l'œil, en disant, oui, mais attends, tu sais, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi tu es aveugle. Non, écoute, arrête de me suivre, il dit, Jésus, j'ai besoin que tu me guérisses. Et lorsque l'âme venait, à un moment donné, elle repartait et elle voyait. Je disais dernièrement, on a voulu tellement, je sais, tellement expliquer à un inconverti ce que c'était que la nouvelle naissance, qu'on a oublié l'action de l'esprit dans nos réunions. Et on a oublié de dire, voilà, mes amis, vous savez tous sur la nouvelle naissance, mais pourquoi vous n'arrivez pas? Les années, excusez-moi ce que je vais dire, mais les malades rentrent. Ils ne viennent pas pour nous écouter. Excusez-moi, je le sais, je le dis pour moi, mais vous seriez vraiment trompé de réunion. Mais lorsqu'un malade vient, il dit, mais écoute, tu n'as pas un mot pour moi. Tu n'as pas une action. Présente-moi ton Jésus. Et je le dis, un défi pour un prédicateur aujourd'hui. Un prédicateur, je le dis pour moi, qui n'a pas d'onction, est obligé de prêcher long, est obligé de prêcher bien. Parce qu'il est obligé de dire à une âme, si je ne prêche pas bien, ils vont voir que je n'ai pas d'onction. Par contre, s'il y a de l'onction sur un serviteur, s'il y a de l'onction sur une église, s'il y a de l'onction dans une réunion, vous n'êtes pas obligé, je le dis pour moi, vous n'êtes pas obligé de forcer, vous n'êtes pas obligé de transpirer, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 10h moins le quart, je le dis pour moi, et de chanter. Non, il y a une onction qui s'abat. Et pendant que nous prêchons, il peut se passer des miracles. Pendant que nous prêchons, il peut se passer des guérisons. Pendant que nous prêchons, le Saint-Esprit agit. Amen. Je disais hier à l'église, je disais, mais pendant que je prêche, je ne suis pas tout seul. Il y a le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend, non pas parce que j'ai de l'éloquence, que je le sais, tant mieux pour ceux qui en ont.
on peut se cacher, les frères, il ne faut pas bégayer pour avoir de l'onction. À croire que si quelqu'un a de l'éloquence, il n'a pas d'onction. Non, il peut avoir de l'éloquence et avoir de l'onction. Il peut bégayer et avoir de l'onction. Elle peut chanter bien et avoir de l'onction. Et elle peut chanter très mal et avoir de l'onction. L'onction, je le dis souvent, hein, l'onction, c'est pas pour nous-mêmes. Lorsque nous prêchons et lorsque l'Église se met en marche pour évangéliser, dans l'Ancien Testament, il est écrit que si l'onction qu'elle faisait était pour elle, elle aurait été maudite. Mais lorsque l'onction est pour lui, lorsque nous prêchons pour que vous soyez bénis, que Dieu le fasse ce soir, que l'onction descende. Je vais lire juste un texte. Moi, je ne prêchais pas ça, mais je l'ai lu à cette heure et ça m'a béni. Il dit à un moment donné, c'est dans Luc 4, verset 18, c'est Jésus qui rentre dans une réunion, dans une synagogue. On va lui donner le rouleau du livre d'Ésaïe, il n'y a pas de hasard. On lui donne. Il va commencer à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Je disais ça, et quand je disais ça tout à l'heure, je disais, mais parce qu'il m'a oint. Je pensais à Ésaïe 53, je disais, mais il n'avait ni beauté, ni éclat, mais il avait de l'onction. Homme de cœur, et il avait de l'onction. Il n'avait rien, je le dis souvent, il n'avait rien pour attirer le regard. C'était pas, et je sais comment je le dis, c'était pas le style que nous avons aujourd'hui, où c'est qu'on veut être vu, où c'est que les gens vont dire à un moment donné, même peut-être nous applaudir à la fin d'une réunion. Non, Jésus avait de l'onction. L'onction ne s'applaudit pas. L'onction, vous restez, j'ai envie de le dire, vous n'avez même pas envie de dire, c'est beau. L'onction, ça vous pénètre. L'onction, ça permet, je le sais parce que bon, on le sait comme ça, lorsque Jésus a dit ça, imaginez-vous l'impact qu'il y a eu dans la réunion. C'est qu'à un moment donné, il dit que les gens étaient suspendus à ses lèvres. Ils devaient le regarder, ils l'ont entendu, Isaïe 51. Croyez-moi qu'ils 61, croyez-moi qu'ils l'ont entendu. Ce texte, vous le connaissez par cœur. Mais si l'onction de Dieu descend ce soir, et si vous reconnaissez que le Fils de Dieu est rentré un soir dans une réunion, et lorsqu'il a dit ces mots, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Une version va dire qu'il est venu guérir et soigner ceux qui avaient fait des erreurs. Vous dire une chose, et moi je cite la Bible, c'est tout, je ne veux ni argumenter ni rien. Mais si tu as fait des erreurs, croyez-moi que Dieu est capable d'essuyer tes erreurs. Vous savez, moi je me bats en ce moment parce que, voilà, Dieu le fait comme ça maintenant, pour que le diable pour que le diable ne tienne plus en prison vos vies. Je vais vous dire une chose, parce que je l'ai ressenti, on en parlera demain. Mais il y a des gens qui souffrent au milieu de nous. Ce n'est pas tous les sourires. Excusez-moi, je vais aller plus loin, ce n'est même pas tous les foulards. Et ce n'est même pas toutes les Bibles. Les gens souffrent. Il y a, et je vais vous le dire de suite, mais il y a une telle agression aujourd'hui au niveau spirituel. Il y a, et vous n'êtes pas épargnés, mes amis, parce que si nous, on n'est pas épargnés, alors que le sang de Jésus est sur nous, qu'on fait tous nos efforts pour plaire à Dieu, vous n'avez aucune protection. Vous êtes entre les mains de l'ennemi. Vous pourriez, je le dis gentiment, avec beaucoup de douceur, vous pourriez être les meilleurs chanteurs, vous pourriez être tous les cantiques. L'ennemi, s'il rentre chez vous, il vous ruine. S'il prend votre foyer, il vous brisera. Si vous ne réalisez pas aujourd'hui que le péché, peut-être il est bon aujourd'hui, ça a bon goût, je vous promets que demain, ça ruinera vos maisons et vos enfants. Ça ouvrira des portes sur des malédictions. Dis mes frères, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous dire une chose, une vérité. On ne prêche pas l'évangile pour que vous rentrez dans un local. On ne prêche même pas l'évangile pour que vous nous aimiez, même à nos prédicateurs. On prêche l'évangile pour que vous sortiez des ténèbres. Et mes frères, je dis souvent, je vais en parler avec Antonio Le Bézier, je disais, mais les frères, on ne veut même pas frapper sur les gens en disant, mais attention, tu es dans les ténèbres. C'est une peine d'être dans les ténèbres. On ne peut pas engueuler quelqu'un qui est dans les ténèbres. On ne peut pas dire tu fais exprès d'être dans les ténèbres. On ne peut pas dire oui mais tu te régales. Il y a des gens qui ne se régalent pas dans les ténèbres. Il y a des gens qui viennent dans nos réunions et qui souffrent.
Il y a des gens qui, excusez-moi que je vais dire, qui se moquent de nos belles réunions, de nos beaux cantiques, de la belle prédication. Eux, ils rentrent, ils sont brisés par le péché. Ils sont brisés dans leur maison. Ils sentent à un moment donné que les angoisses les saisissent. Ils sentent les ténèbres dans leur maison. Vous croyez qu'une belle prédication va les délivrer de l'enfer? Vous croyez que s'il n'y a pas un impact dans nos réunions, vous croyez que s'il n'y a pas d'onction dans nos réunions, ces âmes vont venir? Une réunion, 2 réunions, 3 réunions, qu'est-ce qu'elles vont dire? Jésus ne peut rien faire, Jésus peut. Amen. Je voudrais vous le dire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas plus grand, c'est pas un prédicateur, Jésus. C'est pas quelqu'un, je disais à Perpignan dernièrement, citez-moi le meilleur prédicateur que vous connaissez. Le meilleur. Dans votre tête, les frères. Il a pensé à un tel. Moi, je me mets pour Jonito. J'aime beaucoup. La manière qu'il a de manger, j'aime. Il a de l'onction quand il mange. Je ne sais pas, il a de l'onction. Le meilleur des prédicateurs n'a pas de marque sur ses mains. Le meilleur prédicateur n'a pas mis le couronne d'épines. On pourra faillir un jour. Demain, je pourrai tomber. Vous dites, mes frères, tu as bien prêché à Avignon. S'il faut dans un mois, je tomberai. Le Dieu dira, mes frères, t'as vu que ça voulait rien dire ce qu'il disait? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les regards, je disais à Perpignan, doivent aller plus loin. Mes amis, voyez beaucoup plus loin que nous. Voyez beaucoup plus loin qu'une église. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Parce que vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin à un moment donné d'une guérison de cœur. Christ est descendu. Le texte de Philippiens m'a dit qu'à un moment donné, il s'est déshabillé de sa gloire, il est venu. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, il nous a aimés. Il n'y a pas plus beau, on dit mes frères, que c'est ancien de dire que Dieu nous a aimés. Il n'y a pas plus beau. Les ténèbres tremblent lorsqu'ils entendent que Jésus nous a aimés. Jésus nous aime, Jésus nous aime. Vous dites mes frères, je suis allé loin dans le péché. Vous dire une chose, vous pourriez aller au plus profond de l'enfer. Vous pourriez aller aux portes de l'abîme, parce qu'il y a un texte qui le dit, des profondeurs de l'abîme. Ça veut dire que quelqu'un est allé loin, très loin. Aucun prédicateur ne pourrait évangéliser. Parce que le mot abîme, c'est le mot infranchissable. Il n'y a personne qui franchit l'abîme. Il n'y a personne qui va évangéliser aux portes de l'enfer. Mais il y a des gens qui sont allés tellement loin dans le péché, qui sentent même les portes de l'enfer s'ouvrir. Tu dis, mes frères, il n'y a aucune solution. Le psaume va dire, des profondeurs de l'abîme. Seigneur, je t'invoque. Et tu me secours. Amen. Si tu es venu, je tiens à le dire, on va le voir après, si tu es venu avec un problème, avec quelque chose de profond dans ton cœur, à travers cette réunion, il peut y avoir une guérison. Amen. Souvent, je le dis, c'est pas parce que c'est moi qui le dis, parce que je suis de passage. Et mes frères, il y a plus d'onction. Non, c'est pas ça. Croyez à ça. Amen. Vous dire, je le disais à Perpignan hier, je disais aujourd'hui, mon chrétien, vous serez d'accord avec moi, on sent une telle agression aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de pression. J'en dirais que les démons ils sont super en forme. Ça n'existe pas. On sent qu'il y a une agression spirituelle et l'Église ne va pas rentrer dans le ciel en sifflotant. Un pasteur disait, l'Église est née de son côté perché. Elle est née de la douleur. Elle rentrera par la douleur. Ne croyez pas, Église de Dieu, qu'on va rentrer aujourd'hui en chantant Camino Boy. C'est pas vrai. Quand on rentrera aujourd'hui dans le ciel, on rentrera blessé. On rentrera peut-être pour certains, je vais le dire presque fatigué. On va y rentrer. Mais croyez-moi qu'il faut le soutien de l'Esprit aujourd'hui. Il faut réellement être près de Dieu aujourd'hui. Il faut entendre, et comme je disais à l'église hier, lorsqu'on fait dans un temps de pollution, parce qu'il y a de la pollution aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est touché dans ses poumons? Monsieur, montez. Faites un stage à Font-Romeu vers chez nous. Passez 15 jours dans les hauteurs parce que l'air est meilleur. Mes frères, plus que jamais, il faut se coller la Bible ici. Lire, lire, lire. Dis mes frères, c'est la loi. Non, c'est pas la loi ça. C'est la respiration de l'âme. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que de lire c'est la loi, c'est parce qu'il ne veut pas respirer. Je dis mes frères, dis-moi quelque chose d'autre. Non, aujourd'hui, les gens qui veulent s'en sortir, c'est les gens qui vont se coller la Bible au visage et qui vont passer des heures à lire. Des heures à lire, mes frères, tu fais le spirituel. Non, c'est parce qu'à l'extérieur, on sent la pollution arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui est spirituel, c'est pas quelqu'un qui lit. C'est quelqu'un qui sent sa misère, quelqu'un qui lit. C'est les mendiants spirituels qui ne voudrais pas.
J'arriverai pas, si tu m'aides pas, j'y arriverai pas, si tu m'aides pas, j'arriverai pas. C'est les gens, j'ouvre une parenthèse, qui s'accrochent sur les frères, on en parlera demain, que lorsqu'ils voient un frère, il le haït pas, il aime, parce que c'est son soutien, mon frère et moi, on va rentrer ensemble, c'est ça, il a été loin. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Est-ce que déjà ça vous touche? Amen. Alléluia. Pour Dieu. C'est ça le frère. Mes amis, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous ouvre une porte d'espérance? Les frères, développement. On pourrait le développer, je vais juste dire quelque chose que Dieu m'a montré ici, si ça pourrait aider un ami. C'est tout, je terminerai. À la demi, je termine. Excusez-moi, Michel. À un moment donné, il va dire, écoutez-moi bien les amis, il va dire à un moment donné, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer. Ça veut dire que peut-être dans ton état, dans ton cas, dans ta situation, tu as entendu déjà de l'oreille que Christ pouvait te délivrer. Et le temps d'une réunion, ton oreille, parce que c'est là où c'est que la foi vient, ton oreille a cru. Et là, on a cru, nous, moi personnellement, j'ai cru que le travail de l'esprit était simplement d'annoncer à quelqu'un qui était captif, quelqu'un qui avait besoin de délivrance, de lui annoncer simplement, même avec de l'onction, de lui annoncer, écoute, il y a une possibilité de délivrance. Et toi, lorsque tu l'entends, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, il y a de la joie. Et tu dis, Seigneur, je suis content parce que tu peux me délivrer. Amen. Mais le texte poursuit. Il dit aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Quand j'ai lu ça, je me disais, mais puisque tu l'as dit, puisque tu lui as annoncé qu'il était captif, il est au courant qu'il est captif. Il y a une conviction de péché, béni sois-tu. Tu lui as annoncé qu'il y avait délivrance. Ça veut dire que les portes de la prison sont ouvertes. Pourquoi le texte de l'onction, le texte d'Ésaïe va continuer, va dire pour renvoyer libres les opprimés. Mais puisque dans le verset avant, tu lui as dit qu'il était libre, pourquoi il n'est pas libre encore? Je vais expliquer une chose. C'est Ésaïe 29, il va dire qu'en ces jours, le ministère de Christ, les sourds entendront la parole du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ésaïe 29, verset 18. Et j'ai compris que le ministère de Christ était de créer la foi, mais aussi de vous ouvrir la vue. Et je vais m'expliquer vite fait. Ça veut dire que pour certains, peut-être, vous avez entendu que vous étiez pécheurs et vous l'avez accepté. Peut-être pour certains, vous avez même cru au message de délivrance en disant il est capable de le faire. Et le temps d'une réunion, le temps d'infliction, tu dis ça y est, c'est parti, tu es rentré chez toi. Mais comme il n'y a pas eu l'action de l'esprit pour t'ouvrir les yeux, tu es encore pendant des semaines et pendant des mois, et on va le voir, dans ta prison. Malgré que les portes sont ouvertes, l'ennemi te fait croire en disant écoute, c'est bien, tu as entendu le message. Il y a plus que ça, mes amis. Il y a entendre le message. Il y a être convaincu de péché. Béni soit Dieu, je le dis pour moi. On a frappé sur le péché comme jamais. Vous dire une chose, aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de frapper sur le péché. Parce que les gens chez nous le savent. Savez-vous pourquoi ils le savent? Parce qu'ils sont en train de ressentir les conséquences de leur péché. Il y a 20 ans, c'était une chose. Aujourd'hui, tous les foyers sont touchés. Il y a, c'est comme ça, hein, c'est pas pour m'étendre, mais la dépression a touché toutes les maisons, plus que la drogue. On parle de la drogue, mais on ne parle pas de la dépression. Savez-vous d'où vient la dépression? Elle vient parce que votre âme ressent un problème à l'intérieur. Mais la dépression, c'est parce que c'est comme ça. Non, la dépression, c'est parce qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, il y a une angoisse qui monte. Quand l'angoisse monte, vous croyez qu'un cachet va régler le problème. Vous croyez qu'un psychologue va régler le problème. Dis, frère, l'angoisse, savez-vous que votre âme peut être
angoissé parce que votre âme a reçu la pensée de l'éternité et parce que votre âme réalise qu'elle n'est pas réconciliée avec Dieu et qu'elle sait que Jésus revient. Je dis, frère, je suis angoissé, c'est parce que ton âme aujourd'hui est en train de dire à ton esprit, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi. Et nous, on ne sait pas le traduire, ça, cette angoisse, ce mal-être. Le psaume 42 va le dire. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis Dieu? Pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu me portes le poids? Vous ne le ressentez pas, mes amis? Car à l'intérieur de vous, vous n'en parlez pas à votre épouse. L'épouse n'en parle pas au mari ni aux enfants, mais à l'intérieur, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais à la réunion. Je suis pas bien, je vais à la réunion, il faut un cantique, parce que je suis pas bien. Je vais vous dire une chose. Le psaume 42 va dire. Il parle à lui-même, il n'est pas schizophrène, attention, hein, c'est pas un déréglé. Hein. Il parle à lui-même, il dit c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai tout donné. Excusez-moi de le dire, mais je te donne de l'alcool, de la drogue, je t'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que tu manques? Et le psaume 42 va dire, il dit mon âme a soif. Non pas d'une réunion, non pas d'un cantique, non pas d'un prédicateur, mon âme a soif de Dieu. Amen. Ça veut dire que si vous arrivez à écouter ce que vous dit votre âme, elle te dira donne-moi Dieu, j'ai soif. Dis mes frères, la soif, moi j'ai soif. Hein. Bon, j'ai après. Savez-vous que la soif, qui croit que Dieu a créé le corps humain? Dieu a créé le corps humain. Donc Dieu a créé la soif. Parce que la soif, c'est le système d'alarme que le cerveau lance au corps en disant tu es en train de mourir, tu te déshydrates, tu es en train de mourir, tu te déshydrates. Alors on a soif. Et on boit. C'est pour ça que les personnes anciennes, avec tout le respect que je vous dois, n'ont plus certaines, cette capacité, parce que le corps vieillit, donc ils n'ont plus soif. Ils sont en danger de mort. Que dit le docteur? Madame, buvez souvent. Buvez souvent, parce que vous n'aurez pas la soif. Votre âme à l'intérieur, lorsqu'elle est angoissée, elle est en train de dire, écoute, je te lance un signal d'alarme. J'ai soif. Tu es en train de mourir, tu es en train de te déshydrater. Et nous, on est en train de mettre plein de choses parce qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'à l'intérieur du cœur, il est en train de se passer. Et lorsque, je reviens au texte, lorsqu'à un moment donné, vous recevez le message, écoutez-moi bien, vous pouvez, dans votre prison, croire que vous êtes sorti, alors que vous êtes encore dans l'angoisse. Vous êtes encore dans les problèmes. Vous êtes encore dans les ténèbres. Tu dis, oui, mais j'ai entendu le message. La porte s'est ouverte. Mais tu y es encore. C'est pour ça que l'onction de Dieu va aller plus loin, il va dire. Pour renvoyer libre. Mais la véritable version, c'est quoi? Je t'ordonne de partir. Je t'expulse. Attention, il faut à un moment donné, je ne dis pas que je l'ai, mais que Dieu le fasse par rapport à ce que je dis. Que si vous vous voyez dans la même situation, vous avez entendu le message, il faut qu'il y ait une parole de l'Esprit qui te dise à un moment donné, je t'ordonne de partir. Amen. Ce n'est pas ta place. Dis mes frères, je me suis construit un christianisme en prison. Je me suis dit après tout, s'il faut, c'est ça la vie chrétienne. Beaucoup de bas, très peu de haut. Frère, tu sais, n'est pas. Vous dire une chose, ça c'est Satan qui vous le dit. Amen. Satan va créer un christianisme en prison. Il va vous faire croire, même à un moment donné, que vous êtes délivré. Il va même vous faire croire à un moment donné que vous êtes chrétien. Et en disant, mais reste dans la prison. Que dit de Corinthiens? Il va dire qu'il est venu aveuglé. Ne regarde pas. Ne vois pas ce que Dieu peut faire pour toi. Reste là, contente-toi d'écouter. Reste en prison. Fais quelques expériences de temps en temps. Je peux vous dire une chose, Dieu va beaucoup plus loin qu'une expérience. Et il est capable de vous amener beaucoup plus loin. Moi, je suis fatigué, je le dis souvent à l'église, je suis fatigué de voir des gens rentrer avec un problème comme une maison. Ils souffrent, vous souffrez. Vous n'avez pas besoin d'un petit message. Vous avez besoin d'une action de l'esprit, besoin de sentir Jésus venir chez vous comme le centenier. Je disais à l'église au centenier, si le centenier témoignerait, il nous giflerait à tous. Pas physique, hein, mais son témoignage. On a fait témoigner Steve. Hein? Bonjour Steve. On a fait témoigner Steve parce qu'il a braqué. Bon. Témoigne, frère, 3 ans de prison. On est allé écouter Nicky Cruz. On a fait des bus. On a fait 6 heures pour attendre, pour écouter un témoignage. Centenier, tu témoignes? Oui. J'avais une espèce de problème chez moi. J'ai fait une réunion avec Jésus. Une réunion. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit un mot. C'est toi. Un mot. Et alors, quand je suis revenu chez moi,
mon serviteur était guéri. Amen. Gloria a Dios. Ce n'est pas le message qu'il a retenu, un mot. Lui, quand il rentre chez lui, le serviteur, il est debout, il mange. Il est content. Nous, on a plein de messages. Quand vous rentrez chez vous, c'est exomine. J'en peux plus. Non, non. On ne peut plus aujourd'hui. Même si vous rigolez, on ne peut plus. Faire réjouir le diable. On ne peut plus aujourd'hui. Permettre à nos réunions de dire simplement, voilà frère, tu pêches bien, tu vas faire 50 missions. N'appelez pas pour faire des missions. Vous avez des serviteurs ici. N'allez même pas voir des grands nombres de prédicateurs disant peut-être que lui m'apportera plus. C'est faux. Vous avez ça. Vous avez des petits prédicateurs simples qui ne connaissent rien, mais qui vous prêchent Ésaïe 61. Frère, c'est quoi la solution? C'est Jésus. Il a été loin pour te délivrer, c'est ça la solution. Après, vous ne pouvez pas porter les regards sur un prédicateur où vous tombez amoureux de Jésus. Tu l'aimes à mourir. T'aimes Jésus. T'aimes Jésus. Et tu sens l'action de l'Esprit venir. Croyez-moi, mes amis, qu'il est le temps, et je vais prier. Il est le temps que vous rencontrez Jésus. Amen. Les frères, je le sais que vous le savez, peut-être qu'on le sait trop, mais moi je vois sur votre visage que le Christ n'est pas rentré chez vous encore. C'est important ça. Il reste très peu de réunions. Ne faisons pas ça, je ne fais pas semblant. Moi. C'est ce que j'ai dit à l'église, d'abord ça enregistré, Estelle, vous pouvez vous le dire aussi. On est parti sur les actes des apôtres. Prédication. J'ai dit les frères, ou on le vit, ou j'arrête de prêcher. Frère, tu ne peux pas arrêter de prêcher quand même, tu sais, ça fait 10 ans, n'arrête pas, j'ai dit frère. Ou on voit ce qu'il écrit, ou je m'arrête de prêcher. Je dis frère, c'est pas parce que j'arrête de prêcher que je suis plus frère. On dit que si tu arrêtes de prêcher, ça y est, c'est frère. Non, j'arrêterai de prêcher, moi. Je dis mais frère, tu ne le feras pas. On verra plus tard. Si on ne vit pas aujourd'hui ce que la Bible dit, à quoi ça sert de prêcher? Si je dis à une âme que Jésus peut faire quelque chose pour elle, mais qu'il ne se passe rien, à la fin, elle va me dire menteur. T'es menteur, elle va dire, parce qu'il y a du respect chez nous. Mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dans la souffrance, a envie de dire, mais c'est quoi ma solution? Il faut donner à chaque inconverti ce livre. À chaque problème, une solution, un texte. Et amener les âmes, et je vous dis, j'ai dit ça à l'église hier, j'ai prêché 20 minutes. J'ai fait l'annonce moi-même, c'est pas pareil, je vais faire l'annonce, mon père le pasteur. À la fin de la prédication, j'ai dit voilà les âmes, je vous ai donné la parole. Amenez-la chez vous. Si vous avez du courage, fermez la porte de votre maison, rentrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux avec la parole. Frère, je ne peux pas imposer moi les mains, je n'impose plus les mains. Parce que Jésus n'a pas fait. Jésus disait, écoute, il prend la parole. C'est écrit, je termine sur ça, juste sur ça. À un moment donné, il va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il va dire à tous ceux qui ont reçu la parole. La parole, c'est abstrait. La parole, c'est qu'un mot. Les frères, ce que Dieu me dit, c'est qu'un mot. C'est quel message? Est-ce que ce mot de Dieu va changer ma vie? Est-ce que ce mot de Dieu va guérir mes enfants? Est-ce que ce mot de Dieu va faire sortir les ténèbres de chez moi? Le texte dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire à tous ceux qui ont ouvert la porte, qui l'ont saisi par la foi. Amen. Ils l'ont conduit chez eux. Ils l'ont emmené dans la maison, dit les frères, j'amène une parole chez moi. C'est ça l'évangile. Vous amenez une parole. Mes frères, je suis pécheur, je ne peux pas. Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Point. Arrêtons avec ça, de croire qu'il faut aujourd'hui mettre un foulard pour être sauvé. Non, c'est faux. Je vous le dis de suite, et celui-là qui me prouve le contraire, qui me disent par la Bible que c'est faux. C'est pas faux, Jésus aime. Jésus bénit le pécheur. Il dit, mais attention, mais il est obligé de le bénir. Il est obligé de manifester de l'amour sur le méchant. Comment il va faire? Il va dire, méchant, change, après je t'aimerai. Non, ça c'est nous qu'on a dit. Attention, hein, change et après tu... Non. Le plus grand des pécheurs, Jésus l'aime. Il aime autant que le plus grand des prédicateurs. Point. Il n'aime pas plus un prédicateur que le méchant. Il n'aime pas plus un prédicateur qu'un drogué. Il n'aime pas plus Stéphane que quelqu'un, excusez-moi, je vais dire, qui vit dans l'adultère. Non. Il aime autant. Tu prends la parole. Tu l'amènes chez toi. Tu te mets à genoux. Amen. Tu parles à Dieu. Amen. Seul. Et tu dis, voilà, je vais te dire ce que j'ai un problème. C'est il y a ça dans mon cœur. Est-ce que tu le vois? Peut-être je te poursuis. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Verset 14 va être écrit.
La parole Dieu a été faite chair. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous saisissez un message. C'est rien. C'est pas Jésus le message. Vous prenez un message. Vous prenez un mot de Dieu, vous l'amenez chez vous, dans votre maison. Vous fermez la porte. Vous commencez à plier les genoux. Vous dites, Seigneur, je suis rien, je ne suis pas terrible. Je ne suis pas prié. Il n'y a aucune connaissance. Mais ce serviteur, aujourd'hui, dit que si j'amène cette Bible, cette parole de Dieu dans ma chambre, tu vas faire quelque chose. Avec le temps, avec les jours qui vont passer, la parole va être faite chair. C'est-à-dire, excusez-moi, Jésus n'est pas né à 30 ans. Jésus est devenu, excusez-moi de l'expression, mais Jésus était embryon. Il était petit dans le ventre de Marie. Il a grandi. S'il faut, vous prenez une parole aujourd'hui. Tu dis, mais ça va tout changer. S'il faut, ça va mettre quelques jours. Mais Christ va grandir. La parole va prendre de la chair. Il va y avoir un corps qui va se dessiner. Des mains vont se dessiner. Des pieds vont se dessiner. Nos bouches vont se dessiner. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Christ est en train de prendre de la place chez nous. C'est pour ça que ne soyez pas découragés. En disant, mais je suis venu à la réunion, saisis la parole par la foi. Va chez toi. N'écoute plus ces mensonges du diable qui vont t'amener au dehors de la foi. Et les jours vont passer. Une parole d'un frère, un cantique, une parole d'une sœur. Christ va prendre forme chez toi. Et là, tu vas sentir les mains te caresser. Tu vas sentir Christ te défendre. Tu vas sentir une protection de Dieu. Jésus vous aime. Alléluia. On prie Dieu. Gloire à Dieu. S'il y a un frère, serviteur devant, vous pouvez prier.